Aujourd'hui, cherchons dans la Bible quelques enseignements sur l'attitude que nous devons avoir et les intentions que nous devons garder dans nos prières. Ouvrons Matthieu chapitre 17. Lisons ensemble Matthieu chapitre 17, verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Dans l'Évangile selon Matthieu, qu'est-ce qui manquait? Il a dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Maintenant, passons ensemble à Marc chapitre 9. Regardons Marc chapitre 9, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » C'est la même scène, mais dans Matthieu chapitre 17, qu'est-ce qui leur manquait qui les empêchait de le chasser? Il a dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Qu'en est-il dans Marc chapitre 9? Il a dit que c'était à cause de leur manque de prière. Alors, avec quoi devons-nous prier lorsque nous examinons ensemble ces deux passages correspondants? Lorsque vous priez avec foi, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Il n'y aura rien d'impossible pour vous. Jésus a enseigné à ses disciples que de l'œuvre de prier avec foi, la puissance et l'autorité de la prière peuvent émerger. Lorsque nous prions, si ce n'est qu'une simple habitude, dépourvue de toute signification, sans but ni objectif, et si nous y participons, uniquement parce que le pasteur nous y encourage, en se disant « je devrais prier », en y allant avec une attitude nonchalante, de telles prières manqueront de la puissance pour monter jusqu'au ciel. Lorsque nous prions avec plus de foi et de diligence, Dieu ouvrira les portes qui ont été fermement fermées devant nous.